Le diabète de niveau 3? Le maximum, c'est pas 2? Demandons à ChatGPT. Salut, ravi de te voir. Oui, attends, parce que tu serais capable de donner des informations privées, reste tranquille, s'il te plaît. J'ai juste une question pour toi. Est-ce que le diabète de niveau 3 existe? Bien sûr, je reste tranquille, pas de souci. Pour répondre à ta question, en fait, on parle pas vraiment de diabète de niveau 3. En général, on distingue plutôt le diabète de type 1, le diabète de type 2 et parfois un type 3C qui est plus rare, mais un niveau 3, c'est pas un terme courant. Ok, ouais, ça peut exister quoi, en gros. Ok. T'aurais pas dû arrêter d'un coup. Le problème, je vais vous dire c'est quoi mon problème. Le problème c'est que certains vont me dire TK, reprends l'alcool mais diminue. Le problème c'est que si je reprends là, si je suis le conseil du SAMU où certains me disent TK reprends, j'ai une peur. Ma peur c'est de pas pouvoir m'arrêter. Parce que quand je bois, je m'arrête plus. Je crois cette photo. Hein. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Et là, j'ai vu sur Instagram qu'il a remis une story et je vais vous dire. En tout cas, merci Nanas pour la vidéo. Tu régales. J'ai vu sur Instagram. Alors attends, The Kerry. Ah non, c'est Jawed, je crois. Jawed. Je sais quoi son Insta là? Attendez, parce que j'ai vu sa story. Je crois que je le follow. Il a supprimé ça? Il a supprimé son compte Instagram ou quoi? C'est quoi son Insta, les gars? The Kerry? C'est quoi? Ah, TK? Ah oui. Il a mis... Ah bah, il a supprimé ses anciennes stories. Communiqué officiel, suite à des résultats d'analyse préoccupants, notre créateur TK78 a été hospitalisé en urgence en service de cardiologie. Il est actuellement en surveillance respiratoire pour une durée encore indéterminée. Le temps de son état se rétablisse. Il mène plusieurs combats, un sevrage difficile où son corps doit réapprendre à tenir, un diabète qui complique tout. Mais une chose est sûre, il se bat pour sa santé, pour sa vie et pour revenir auprès de vous, sa communauté. Nous avons pu lui rendre visite malgré la fatigue, malgré la douleur. Il nous a dit sentir votre force, vos messages, votre soutien et ça l'aide plus que vous ne pouvez l'imaginer. Continuez d'être là, continuons d'envoyer de la lumière, il n'est pas seul. Ok, mais tout à l'heure il a émis des stories mais il les a delete. Écoutez, envoyez-lui de la force, hein, les gars. Hein. Peu importe hein, que vous n'aimez pas un homme ou quoi que ce soit par rapport à ses erreurs, par rapport à ce qu'il a pu faire dans le passé ou quoi que ce soit, je pense que quand quelqu'un est dans une détresse comme ça, quand il a des soucis de santé, quand sa vie est en jeu, parce que là je pense que c'est quand même le cas, il est important de soutenir. Moi en tout cas, même mon pire ennemi, je lui souhaiterais pas le mal, même s'il est pas dans un bon état, quoi. Voilà. Voilà. Vidéo d'ashore les mecs. Anne Harris, un face reveal peut détruire. Vous êtes chaud? C'est quoi ça? Les pires types de meufs? Quel bail-vous? Le mois dernier, j'avais un pote qui discutait avec une meuf, pourtant je lui avais prévenu que sa meuf elle était bizarre. Il a pas voulu m'écouter et hier il s'est fait tromper par sa meuf. Et pour éviter que ça arrive à quelqu'un d'autre, je m'étais dit faut que je fasse une vidéo pour dire à tout le monde les types de meufs qu'il ne faut surtout pas gérer. À moins Attends, 2 secondes le chat parce que ça m'intéresse. que tu sois Talmo, parce que visiblement le gars il est chaud, donc arrêtez de le tailler, faites pas les HP. Ils ont voulu me faire dans la vie, j'étais pas là, ils me font un OP ou un Glock quand je me balade, je fais que du sale au studio, ça devient banal, je les effraie tous alors que je suis même pas balèze. Les meufs sociables sont les meilleures meufs si tu veux finir parano et en dépression, ma gueule. Miskin, j'ai mon pote, il est tombé dans le piège des meufs sociables. Au début, t'aimes trop, tu te dis c'est grave fluide. Puis rapidement, tu te poses la fameuse question, ouais, mais elle est comme ça parce qu'elle m'aime bien ou elle est comme ça avec tout le monde. Donc tu te dis, faut pas trop que tu t'attaches parce que Belek, il y a full up d'HP derrière qui croient qu'ils sont dans le bueno avec elle comme toi. Et quand tu te rends compte que ce n'était finalement qu'une calomnie, une trahison, qu'elle était comme ça avec tout le monde et que t'étais pas spécial en fait. C'est à ce moment-là que tu te sens le plus faible. Avec toutes ces vidéos, ça va, tu n'as pas perdu beaucoup de neurones. Avec toutes ces vidéos, ça va, tu n'as pas perdu beaucoup de neurones? Bah je pense que j'ai perdu des neurones avec tes dons, en tout cas, mais les vidéos c'est ok.
T'as l'impression d'être une salope. Eh, t'as plus aucune estime de toi-même à ce moment-là. Mais le pire, c'est qu'au fond, t'as beau parler, t'as beau l'insulter, tu sais très bien que c'est de ta faute parce qu'en réalité, elle est juste comme ça, c'est sa nature en fait. Franchement, force à mon pote qui a vécu ça parce que moi, j'ai pas connu ça. Vas-y, suivant. En vrai, gérer une meuf des réseaux, c'est pas si dur que ça. Enfin, ça dépend aussi de la meuf, mon gars. Va pas aller gérer des meufs des États-Unis. Après, quand tu vas flop, tu vas dire oui, mais c'est Martin, ta gueule. Mais bref, en vrai, le plus dur, c'est pas de la gérer, mais c'est de la garder. À skip, moi, je sais pas. C'est mon prof en primaire qui m'a dit. Miskin, mon prof de primaire, il a voulu gérer une meuf de TikTok. La relation était tellement cardio. Aujourd'hui, il est calvitie. Il a pris un coup, le poteau. Ah, ça l'a pas lopé. Relation à 500 000 abonnés. Il a pas eu le cardio. Je dirais pas le nom de la meuf, mais. Attends, c'est Mastu qui parle ou quoi là? Il y a plus de Mastu qu'autre chose dans la vidéo là. Il avait géré sa TikTokeuse, il était dans le bueno pendant quelques semaines. Et puis un jour, comme ça, par pure curiosité, il lui demande de lui envoyer un screen de ses DM juste pour voir un peu, t'as vu. Je pourrais même pas vous dire ce qu'il a vu parce que lui, il a été tellement choqué, il a même pas voulu. Vas-y, la vidéo, elle m'a fané à mort. Elle m'a fané à mort, elle va dans tous les sens, j'ai rien compris. Vas-y, go. Anne Harris, c'est une streameuse et sur Twitch, elle a plus de 300 000 abonnés. Elle live sur différents jeux, que ce soit du Valorant, du Resident Evil 2 et autres. Quand on va sur son TikTok, on voit qu'elle a plus de 400 000 abonnés. Et quand on remonte sur ses plus anciens TikTok, ils datent de fin 2022. Et il semblerait que ce soit de courts extraits de ses lives. Hello team, this is Anne Harris, the best team in the world. We are here to actually win the game. So, I don't know if you know Napoléon. Vu comme ça, on dirait des extraits live qu'elle faisait sur Twitch. Donc on peut imaginer que ça fait au moins 2 ans qu'elle fait du stream. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on va voir sa chaîne YouTube, et quand on remonte dans les plus anciennes vidéos, on voit des best-of de ses lives d'il y a plus d'1 an. Donc ça fait plus d'1 an qu'elle stream, ça c'est sûr. Et en plus de ça, sur ses miniatures, on voit qu'elle porte un masque. Dans les TikTok que j'ai montré juste avant, on voyait qu'elle utilisait un chibi. Et ce chibi, elle l'utilisait dans ses vidéos YouTube. Mais quand elle se montrait IRL, on peut voir qu'elle portait vraiment un masque. Quand on ose faire des concepts IRL avec la même légèreté que si on se montrait, forcément ça intrigue et on a envie d'en savoir plus. Et de connaître le visage de cette personne. C'est pour ça que sur sa chaîne, on a pu la voir faire une vidéo où elle jouait un peu de ça. Sauf que non, elle s'est jamais montrée et elle a continué de garder son masque. Et on voit quand même que les dislikes, il y en a pas mal. Parce qu'elle a quand même fait du putaclic pour au final ne pas se montrer. Quand on va sur son Insta, on peut voir des photos où elle tendait un peu la perche. Donc en se montrant, mais pas vraiment. Le seul truc qui cachait son visage, c'était la coque de son téléphone. Bref, Anne Harris jouait beaucoup avec les limites. Et quand quelqu'un d'un minimum connu ne se montre pas, et qu'il envoie autant de signaux, les viewers sont intrigués et ils veulent savoir. Et pour savoir, il aura pas fallu attendre longtemps. Car là, il y a tout juste 2 semaines, elle a fini par réellement se montrer. Et quand elle s'est montrée, elle a reçu de la dons. Et il y a un mec qui l'a même donné 200 subs d'un coup pour son face reveal. Mais là, on pourrait se poser une question. Pourquoi elle ne s'est pas montrée dès le départ? Et concrètement, qu'est-ce qui l'a dérangé? J'ai 23 ans, pourquoi je mettais un masque? Je suis... Bon, ce serait mentir à dire que je suis chum. Mais en vrai, c'est parce que j'avais la flemme. Honnêtement, c'est parce que j'avais la flemme. Même, je pense que ça fait peur de s'afficher sur les réseaux. Alors c'est dommage parce que ça aurait dû faire pareil, bande de bâtards. Mettre un masque. Vous êtes vraiment des bâtards de merde. Hein. Vous le savez ou pas? Elle a pas développé. Je pense que si elle voulait pas se montrer, c'est pour des raisons plus intéressantes que ça. Des gens voyaient qu'Anne Harris voulait faire des lives IRL. T'aurais dû garder le sac en papier sur la tête et faire un reveal, t'aurais fait masse oseille, c'est vrai. Avec d'autres créateurs. Après les gars, on peut faire genre on oublie tout. Hein? On peut faire genre il s'est rien passé. Et c'est carré, non? En vrai. En vrai de vrai. On fait genre j'ai jamais montré ma tête. Et je pense que c'est carré, hein? Non? Ah bah non, ah non, ah non. Ah non, tu te doutes bien que non. Bah non. Tu te doutes bien. Tu te doutes bien qu'on reste sérieux quand même, s'il te plaît. Hein? Sauf que porter un masque tout le temps, ça dérange. Dans le sens où on voit pas ses expressions faciales, donc c'est moins drôle. Puis ça peut aussi fermer des portes, car pas tout le monde voudrait l'inviter juste parce qu'elle porte un masque. Après, il y a aussi la question de la vie privée. Quand on se montre, il y a plein d'inconvénients. Dans le sens où on peut se faire reconnaître dans la rue, le fait que les deux mondes se mélangent et que ce qu'on fait sur internet ait un réel impact dans notre vie peut nous dissuader. Mais bref, je vais pas lister toutes les raisons potentielles qui faisaient qu'elle ne s'est pas montrée plus tôt, mais j'ai trouvé dommage qu'elle développe pas plus que ça. Par contre, depuis qu'elle s'est montrée, vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu. Et ouais, quand elle s'est montrée, elle a pu recevoir beaucoup de critiques sur son physique. Et au vu des réactions, on voit quand même que ça la blesse. La mâchoire à GMK. Et non mais ce clip là, à chaque fois que je le vois, il me fait rigoler. En vrai, c'est pas drôle parce que c'est en train de juger son physique premier degré, les gars, c'est pas drôle. Mais t'as la mâchoire à GMK. Parce que j'imagine la tête de GMK, ça me fait rire à mort, quoi. Elle enlève quand le masque du coup? Et
Et je pense que même elle doit en rigoler quand même. Là, sur le moment, je pense qu'elle était saoulée. Mais je pense que, en vrai, vas-y. C'est des trucs, faut pas réagir, c'est ça? Ok. Essayez de ne pas... Mais j'ai l'impression... J'ai un poil du masque. En vrai, j'ai l'impression que maintenant, les critiques et tout, je pense que ça y est, la vague, elle est passée. Il y a eu ça sur ses premiers lives. Ça a dû être très dur. Hein. D'ailleurs, bonhomme hein, d'avoir continué. Mais je pense que maintenant, ça va mieux. Trash bait, en fait, tout simplement. Ok. Le mec, il a dit anime. Peut-être que ça anime. Un sourire tard joker, t'as peur. C'est pas vrai. Ah ouais, je suis désolé, mais oui, mais ça me dit que des trucs qui vont me faire rire. Moi, je vous le dis, c'est pas vrai. Elle est trop belle. Je peux le Elle jurer. est trop belle. Je peux le jurer. Annie. Attends. Je peux le jurer. Il y a 3 jours, mon père, il m'a dit pareil. Il a dit quoi? Il m'a dit sourire du joker. Pas vrai. Non. Si. À la fin, on sait pas vraiment si elle pleure ou elle rigole, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle en prend vraiment plein la gueule. Ah, elle rigolait. Qu'à dire qu'elle a la mâchoire à GMK ou comparer son sourire à celui du Joker, en vrai c'est quand même chaud, mais je trouve que les gens ils abusent. Parce que quand on la regarde comme ça, ben en vrai elle est jolie. Mais après on connaît internet. Ok, Ashlord, ok. Je mets un pouce bleu comme ça, tu perds, c'est comme ça, t'as un date avec. Il en faut pas beaucoup pour tailler le physique. Avec l'argent du stream, tu comptes refaire ta bouche, je vais refaire ta face. Dans la place, tu vois. Ah, tu vois, ça par contre, ça c'est juste être méchant, et ça c'est un commentaire de fils de pute. Ça, tu vois, ça me fait pas rire. De l'argent avec mes bouts. Dites-vous, son face reveal il a fait tellement réagir que Baylan et Mastus sont retrouvés à en parler. Elle a fait son face reveal, c'est bien. Vous voulez juste quand? Ça, y a quoi à dire? C'est bien pour elle, quoi. Non, mais moi je te pose la question, y a quoi à dire? Bah, y a rien à dire. T'en as pensé quoi du face reveal? Bah, mais frérot, j'en pense rien. Tu penses quoi d'Aenerys? Bah, écoute, c'est une streameuse, quoi. Elle est gentille. Ok. Si son face reveal a fait autant. Ouais, non, elle est gentille. C'est comme, écoute. C'est comme quand t'es en date avec une meuf. Et tu vas dire à la meuf, vas-y, dis-moi mes qualités. Et que la meuf, elle te dit, bah ça va, t'es gentil. T'es gentil, c'est le pire compliment que tu puisses faire à une personne. Parler, c'est aussi parce qu'elle joue des critiques qu'elle reçoit. Et ça on peut le voir sur son compte TikTok. Parce qu'elle-même publie des vidéos comme celle-ci, où on pourrait croire que c'est des randoms qui postent ce genre de vidéos, où elle parle des critiques qu'elle reçoit, mais en fait c'est elle-même. Puis même quand on lit ce qu'il y a décrit sur les TikTok, on voit qu'elle parle d'elle-même à la 3e personne. Donc même s'il y a beaucoup de clips d'elle qui circulent, qui sont postés par des comptes randoms, elle y participe quand même et joue des critiques qu'elle reçoit. Après c'est pas négatif, juste elle se crée du buzz de cette façon. Mais il y en a qui l'accusent de forcer un peu depuis son face reveal, en étant gênante pour rien, tout ça pour créer des réactions et faire des stats. Là je pense à la fois où elle a gueulé sur un de ses modos. Excusez-moi, pourquoi il y a un modo que j'ai pas vu depuis 2 ans qui est sur le chat là, s'il vous plaît? Pourquoi il y a un mec, ça fait 2 ans je l'ai pas vu dans mon chat, il voulait plus modérer ce sale bâtard. Il est dans mon chat aujourd'hui. Merci pour les 2 euros. Quand est-ce que tu retournes en Thaïlande pour devenir une ladyboy? Ta gueule. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il vous plaît pourquoi? Je vais pas dire son nom. Après là en vrai tout dépend de la relation qu'elle a avec son modo. Moi je sais qu'en vrai j'ai des modos où je peux me permettre de les vanner ou quoi, tu vois. Tout dépend de la relation, tu vois. Mais j'avoue que pour un viewer, admettons qu'il la connaît pas ou quoi, je pense que ça peut, voilà. Il est pas là depuis 2 ans. Tu me fais le mec, t'es occupé, tu peux pas, t'as un taf. Pourquoi t'as pas de taf ce soir? Pourquoi y a pas de taf ce soir? Non mais s'il te plaît. Il faut savoir mon frère, t'as changé d'avis? T'es au chômage maintenant? Y'a quoi qui a changé? Non mais s'il vous plaît. Ah c'est férié, mais je m'en bats les couilles, ça férié. Y'a des gens, ils bossent bien aujourd'hui. Ah ouais, je pense qu'elle le connaît. Je pense vraiment que premier degré, elle parle pas comme ça à son modo. Hein. Bon. La vidéo que j'ai montrée à l'instant, c'est elle qui l'a postée, sur son propre compte TikTok. Et comme je vous ai dit, des vidéos du style, elle en poste plein, dont une où elle va jusqu'à fracasser son bureau. Tu parles libanais, mais tu ressembles à un taboulé libanais. Comment ça, frérot? Comment ça, un taboulé libanais? C'est quoi cette métaphore de merde? C'est à quelle heure que je dois vous insulter? Bon, est-ce qu'on peut commencer? On peut... Ton contenu est comme ton salon éclaté au sol. Merci Aaron, merci beaucoup pour le prime. Ça régale, merci pour le sub, vraiment. Merci, on monte tout doucement, merci. Sans souci. Sans souci. Sans souci, vous voulez me rendre nerveuse? On va passer un très bon stream. Moi, je vous dis déjà que j'étais d'une humeur. Et en vrai, je trouve qu'elle se canalise très bien. Vous savez que, les gars, oui, elle joue de ça, oui, il y a un peu de surréal, je pense. Mais
Ouais les gars, moi, il y a un commentaire comme ça, moi, qui me casse les couilles. Moi, il n'y a pas de... Ah ouais, vous voulez jouer à ça sur ce live et tout, vous allez voir le live que vous allez passer. Moi, il n'y a pas de live que vous allez passer. Moi, c'est réglé... Le truc, il est réglé en 2 secondes, c'est... J'appuie sur un bouton et ciao. C'est tout. Ouais, en plus, il y a des insultes et tout. Sorry, Twitch. Moi, ça va très vite. Pas stream aujourd'hui. Donc voilà comment elle crée son buzz. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je sais pas vraiment. Je dirais juste que c'est le jeu des réseaux. Bon maintenant, comme d'habitude, c'est vos avis sur elle qu'on va voir ensemble. Elle a commencé à pas Merci mal de temps, Trimoz, et elle merci se beaucoup pour le sub, c'est gentil. Putain, mais les gars, vous régalez, hein. Merci Trimoz, merci beaucoup pour le T1 en plus. Merci. cachée pour ne pas être actualisée. Depuis son face reveal, elle fait toujours autant de live, mais elle est beaucoup plus invitée. Beauty privilege, point d'interrogation. Alors j'irai pas jusqu'à dire qu'on pourrait parler de beauty privilege, tout simplement parce que Yen Harris a réussi à se créer une communauté bien avant de se montrer, car en live beaucoup la C'est vrai, on peut pas lui dire ça. Trouver drôle et divertissante. On parle plutôt de beauty privilege quand la personne concernée n'a que son apparence à proposer, en ayant percé uniquement pour sa beauté ou son physique. Là, si Yen Harris... Ah, il a tiré à balles réelles, hein. En vrai, espérons de ça, les gars, si elle a percé, c'est parce que les gens la trouvaient belle, hein. Faut dire, bah, parce que quand tu proposes rien en termes de contenu mis à part toi, oui, c'est vrai, il a pas tort. C'est plus invité qu'avant, c'est tout simplement car son masque lui fermait des portes. Et ça, j'en ai parlé juste avant. Si elle s'est montrée, c'est aussi pour être beaucoup plus libre créativement. Et on le voit très bien, car ses derniers live Twitch, c'est que de l'IRL. Puis vu qu'elle n'a plus de masque, c'est logique qu'elle soit bien plus invitée qu'avant, car c'est plus intéressant pour les collabs et aussi pour les viewers. T'as aussi dit qu'elle se montrait pas pour éviter d'être sexualisée. Et en vrai, c'est une raison que je peux comprendre. Quand on est une femme, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut énormément freiner. Surtout que la dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur Magla, et on a pu voir un peu tous les problèmes que pouvaient rencontrer les femmes lorsqu'elles sont connues et exposées. Donc si c'était pour ça qu'elle voulait pas se montrer... Cette vidéo, je pense qu'elle sera intéressante à regarder. Je comprends. Je la connaissais pas avant son face reveal, mais je vois certains clips de ses streams et je la trouve bien drôle. Moi personnellement, ça me fait pas tant rire que ça, mais je dirais qu'elle sait très bien jouer avec son public, qui la vanne. On m'a dit quoi, je ressemble à Kameto. C'est très bien, hein. Mais pourquoi? Il m'a tué. GMK. On m'a dit que je ressemble à la terre entière. Mais comment ça, depuis quand GMK est sur Twitch? J'ai l'air de faire des vidéos voiture. Et je pense que c'est parce qu'il est libanais. Moi, je demande un feat GMK et elle, hein. C'est parce qu'il est libanais, moi aussi. J'ai des origines du Liban. Moi aussi, j'ai... Au Joker. À Anime. À Anime aussi. Mais y a pas de ressemblance. Elle n'a pas eu le même traitement que Masqué. Alors déjà Masqué il se cachait mais à moitié. Avec son masque on avait déjà trop d'infos sur son visage. Et je crois même qu'il se faisait déjà reconnaître. Et que sa vraie identité ne tenait plus à grand chose. Puis si pour lui ça s'est mieux passé, c'est aussi parce qu'être un homme ça joue et ça protège encore plus. Tout simplement car notre société est plus critique sur la beauté et le physique des femmes. Mais après il y a aussi le jeu des critiques. Et je trouve que pour Anne Harris, les gens ont forcé car il n'y a pas vraiment de quoi la critiquer. Puis même s'il y avait de quoi, ça n'en ferait pas une raison. Mais ça les gens sur les réseaux ils s'en foutent. Bien dit, pouce bleu, pouce bleu. Et si t'as un gros nez, un front méga grand, t'inquiète pas qu'ils vont te le faire remarquer. Anne Harris en soi c'est une streameuse qui faisait ses trucs dans son coin. Mais à force de gagner en visibilité, on voyait qu'elle souhaitait faire autre chose que streamer sur son PC. Donc on a pu la voir faire des concepts IRL, mais le masque était un frein pour elle. Depuis déjà un moment, on pouvait voir quelques signes qui laissaient sous-entendre qu'elle voulait se rapprocher de sa communauté, en postant des photos d'elle où son visage était caché uniquement par son téléphone. Mais il n'a pas fallu attendre trop longtemps pour qu'elle se montre. Sauf que ça s'est plutôt mal passé. Heureusement, elle a eu l'intelligence de rebondir sur ça, ce qui est très bien. Mais peut-être qu'à certains moments, elle en a fait un peu trop, juste pour créer des réactions, ce qui la rendait un petit peu gênante. Mais là, depuis qu'elle a retiré son masque, elle sera bien plus libre de faire les vidéos ou les concepts IRL qui lui donnent vraiment envie. Très bonne vidéo de Ashlord, hein. Les gars, hein, le GOAT, hein, comme toujours, hein, il déçoit pas Ashlord, hein. Ashlord ne déçoit pas, les gars, hein. On le connaît, hein, à force, hein. On le connaît, hein. Bon, les frérots, je pense qu'on en a fini avec cette petite soirée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était grave cool. On a fait quoi, 1h50. Merci. Je vais vous raid un mec. Les gars, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on lui donne de la force de ouf. C'est un bon gars de ouf. Il fait du Valorant. Ça va vous mettre directement chez lui. Allez lui lâcher un petit follow. Ça lui fera vraiment plaisir de ouf. Allez lui donner de la force. Vous lui dites que vous venez du raid, etc. Il va être content, vraiment. Mettez-lui des petits sacs en papier dans le chat pour ceux qui ont l'emote et qui sont sub. Nous, on se retrouve demain à 20h pour le 3e jour d'affilée. On essaye de garder ce rythme-là, au moins pour toute la semaine. Et voilà, merci pour les 2 €. Pupu, il est gentil. Il est très gentil. Et il vous dit à demain, passez une bonne soirée, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, j'aime l'argent. Et les femmes. Les femmes majeures, attention. Et pas les furies.